الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, le rappel profite aux croyants. Et la beauté de cette religion est dans sa répétition. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va revoir ensemble une histoire que vous avez entendue plus d'une fois, celle du sacrifice d'Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son fils Ismaïl. Comme vous le savez, dans quelques jours, nous accueillerons Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Et il est important de connaître l'histoire de ce sacrifice. Ce sacrifice, cette bête qu'on va égorger bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, cette sunna a une histoire. Et c'est ce qu'on va bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala voir ensemble aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, Ibrahim alayhi salatu wassalam fait partie des prophètes et messagers qui ont été élus par Allah Tabarak wa Ta'ala. Il fait partie des deux amis intimes d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Le deuxième ami intime, Khalilullah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il prend son épouse et son bébé Ismaïl, c'est un nourrisson. Et il va prendre donc Hajar, son épouse, et Ismaïl, et va les abandonner dans le désert. Essayez d'imaginer un petit peu déjà à quel point c'est une grande épreuve pour l'épouse de se retrouver avec un bébé dans le désert où il n'y a ni eau, ni nourriture, ni habitation, il n'y a personne qui vit dans cet endroit. C'est donc un endroit désertique. Donc il va quitter les pays du Cham pour se rendre à la Mecque, là où il y aura la Kaaba. Et il va abandonner Hajar, son épouse, et Ismaïl, son bébé, dans cet endroit. Hajar, alayhi salam, l'épouse du prophète Ibrahim, lui pose la question: vas-tu nous laisser ici alors qu'il n'y a rien pour nous, dans cet endroit pour vivre? Elle lui pose donc la question: est-ce que tu vas nous laisser ici? Et là, subhanallah, Ibrahim alayhi salam ne lui répond pas, car lui-même ne connaît pas la sagesse de cet acte. Allahu Akbar. La seule chose qu'il sait, c'est que son Seigneur lui a demandé de laisser son épouse et son enfant dans cet endroit. Mais la sagesse, écoutez attentivement s'il vous plaît, barakallahu fikum. Il ne la connaît pas. Est-ce que cela l'a freiné dans le fait d'exécuter l'ordre d'Allah? Non. Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de gens qui te disent: moi, je mettrai en pratique que quand je connais la sagesse qu'il y a derrière. Je ne comprends pas, je ne mets pas en pratique. Alors que ça, ce n'est pas le réflexe que le croyant doit avoir. Le croyant doit d'abord mettre en pratique. S'il arrive à avoir la sagesse de cet acte, tant mieux. S'il n'arrive pas, il continue à mettre en pratique l'ordre d'Allah. Et subhanallah, Ibrahim alayhi salam, donc il est en train de s'en aller. Et là, elle lui pose la question suivante. Elle lui dit: ah, Allahu amaraka bihada. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela? Et là, il lui dit oui. Et regardez, subhanallah, il lui dit quoi? Si c'est le cas, Allah ne nous abandonnera jamais. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si c'est le cas, Allah ne nous abandonnera jamais. Elle se retrouve dans un endroit où, écoutez attentivement s'il vous plaît, il n'y a aucun moyen matériel pour vivre. Il n'y a ni nourriture, ni habitation, ni endroit pour acheter à manger ou à boire, il n'y a rien. Et elle est avec un bébé, un nourrisson. Et sa confiance en Allah, elle était solide. Et c'est ce qu'aujourd'hui énormément de gens dans notre communauté ont perdu. At-tawakkul ala Allah. On s'en remet plus aux causes qu'au Seigneur des causes, malheureusement. Il suffit qu'une personne aujourd'hui perde son emploi pour que tu le vois. C'est pas tout le monde, bien évidemment. Il y a des gens, alhamdoulilah, leur foi elle est solide, leur compréhension du dîn est alhamdoulilah, est clean. Mais certains, ils perdent son emploi pour lui,
on vient d'éteindre la lumière de son cerveau. Ça y est. Pour lui, il est perdu. Alors que tu as oublié que celui qui donne, c'est Allah. Que Ar-Razzaq, c'est Allah. Allah Ta'ala dit wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. C'est dans les cieux que se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Pourquoi tu t'en remets pas à Allah? Que ce soit pour un emploi, que ce soit pour un mariage, pour un diplôme, pour un stage ou autre. Place ta confiance en Allah. Ou bien un tel parmi nos frères ou parmi nos sœurs qui jusqu'à maintenant n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Ça fait 10 ans qu'ils ont fait toutes les causes pour avoir un enfant. Et jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à en avoir. Place ta confiance en Allah. Place ta confiance en Allah. N'aie peur de rien. Allah tabaraka wa ta'ala, il t'abandonnera jamais. Jamais. Subhanallah, le prophète, il a dit, si vous vous en remettiez à Allah comme il le faut véritablement, Allah vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et ils rentrent le soir le ventre plein. Tous les matins, il sort avec le ventre vide, tous les jours il mange. Penses-tu que ton Seigneur va t'oublier? Il ne va pas t'oublier. Mais simplement, place ta confiance en lui. Dans ton cœur, quand tu as une épreuve, place ta confiance en Allah. Sache que, après l'épreuve, il y a toujours la délivrance. Place donc ta confiance en Allah. Hajar alayhi salam, elle a dit à son mari, Allah ne nous abandonnera jamais. Allah ne nous abandonnera jamais. On y voit ici une foi solide, une confiance en Allah qui est très forte. Une femme et un nourrisson qui se retrouvent dans un endroit où il n'y a personne, ni nourriture, ni eau. Et avec cela, elle a confiance en Allah. Allah, il ne va pas m'abandonner. Tu t'es déjà retrouvé dans une difficulté, n'est-ce pas? Une impasse. Qu'est-ce que tu as pensé de ton Seigneur? Est-ce que tu pensais du bien de lui ou du mal? Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais husn dhann billah, une bonne opinion de ton Seigneur, qu'il allait te soutenir, que ça allait passer, qu'après la difficulté viendra la facilité, qu'après l'effort le réconfort? Ou est-ce que non, au fond de toi tu as commencé à douter de ton Seigneur et le shaitan il t'a eu et tu as perdu confiance en ton Seigneur? Est-ce que tu fais partie de cela? Elle se retrouve dans cet endroit et elle a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, il a suffi d'à peine quelques temps après le départ de son mari pour que l'eau de Zamzam jaillit de l'endroit où elle était. Et comment est-ce que cette eau a jailli? Cette femme s'est retrouvée à vouloir de l'eau pour son nourrisson qui lui avait hyper faim. Et donc elle a commencé à faire des va-et-vient entre Safa et le Marwa. Et elle a fait 7 trajets. Et c'est ce qu'aujourd'hui on fait. Quand on fait une Umrah ou un Hajj, on va faire le Tawaf, puis après on va faire les trajets entre Safa et Marwa. Et on en fait 7. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, pour ce qui est de ces trajets-là entre Safa et Marwa, il dit c'est cela la course, sa'i entre Safa et Marwa. Très bien. Hajar alayhi salam, elle n'a pas perdu espoir en Allah tabarak wa ta'ala, elle a gardé confiance en lui. Et j'aimerais que chaque personne parmi nous qui rentre dans le four de l'épreuve garde en tête qu'après la difficulté vient la délivrance et la facilité de la part d'Allah. Chaque croyant doit garder en tête, même si l'épreuve elle s'intensifie et qu'elle est difficile à supporter, que ce soit une épreuve de santé, de couple, de famille, avec les enfants, ou bien dans le travail, ou peu importe, sache qu'après la difficulté vient la facilité. Ici, elle est en train de faire les causes pour chercher à manger, à boire, et d'un seul coup, il y a l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui est venu et qui, en frappant le sol, a fait jaillir quoi? Cette source, l'eau de Zamzam. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah accorde sa miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé l'eau couler, Zamzam aurait été une source débordante. Ibrahim alayhi salam, il avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant quoi? ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Et Allah tabarak wa ta'ala a fait que la tribu de Jurhum s'est installée dans cet endroit. Et l'endroit désertique dans lequel se trouvait Hajar alayhi salam s'est retrouvé peuplé. Et elle,
ainsi que son fils, finalement, on peut les assimiler à quoi? Au noyau de la Mecque. Subhanallah. Et ça, c'est le fruit de quoi? De sa patience, de sa certitude en Allah, de sa confiance qu'elle avait en Allah tabarak wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala a éprouvé Ibrahim plus d'une fois. Cette épreuve-là, comme vous le voyez, elle est difficile. Tu dois laisser ton épouse dans le désert. Tu laisses ton bébé, ce nourrisson, dans le désert. Puis le temps passe. Et Ismaël grandit. Et Ismaël devient le compagnon de son père. Il sort avec lui. Il l'aide dans ses affaires. Et le père est heureux de marcher avec son fils. Et vous le savez, pour ceux qui ont des enfants, quand on a un enfant, subhanallah, on lui veut plus le bien pour lui que pour nous, n'est-ce pas? On est prêt à tout sacrifier pour son confort et son bonheur. On veut qu'il soit meilleur que nous. Là, Ibrahim alayhi salam, il est avec son enfant, il est heureux. Et là, subhanallah, il voit un rêve qui est impressionnant. Un rêve qui est une grande épreuve. Dans ce rêve, il voit qu'il doit égorger son fils Ismaël. Et vous le savez tous et toutes que les rêves des prophètes sont des révélations, des vérités. C'est-à-dire quoi? Qu'un prophète, quand il fait un rêve, il doit exécuter ce qu'il y a après comme ordre. Ici, le prophète Ibrahim alayhi salam voit donc cela en rêve. Allah Ta'ala il nous dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit: oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Je me suis vu en rêve en train de t'immoler, donc de l'égorger. Vois donc ce que tu en penses. Selon vous, que va dire son fils Ismaïl? Ismaïl alayhi salam, il va lui aussi accepter l'épreuve, comme son père. Et il va dire: قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ismaïl dit: oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Est-ce que tu es d'accord avec moi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, que là, ce qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une mince affaire? Est-ce qu'on est bien d'accord qu'ici, l'épreuve, elle est grande pour le père et pour le fils? Wallahi wa Rabbil Kaaba, elle est difficile. Et demandez à ceux qui ont des enfants. Ils vont vous dire que le sentiment que porte le père et la mère dans son cœur pour son enfant, il est trop grand. Plein d'amour et d'affection. Et donc se retrouver comme ça, à être dans le four de l'épreuve, Ismaïl va accepter l'épreuve. Il va accepter l'épreuve comme son père. Et il lui dit: oh père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Je vais patienter. Allahu Akbar. Les deux se préparent à exécuter l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais là est intervenu quoi? La miséricorde et la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et j'aimerais que toute personne de notre communauté qui vit une situation difficile, peu importe quelle est cette situation, garde en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par sa rahma, il va mettre fin à cette épreuve si tu respectes les règles de notre religion. Ça va prendre un temps et ça va, Inch'Allah, se terminer. Ça va être difficile. Tu vas rentrer dans le four de l'épreuve, mais tu seras comme une bague en or qu'on a fait rentrer dans un four et qu'on a ressorti qui brille plus qu'avant. Ça, c'est si tu réussis l'épreuve, si tu fais preuve de patience, si tu places ta confiance en Allah, si tu l'invoques, si tu le supplies. Pas si tu te plains d'Allah, comme certains le font. Mais pourquoi moi, ça me touche ça? Pourquoi je ne comprends pas? J'ai un seul enfant, il est passé par toutes les maladies du monde, ma voisine, elle en a 5 qui se portent tous bien. Là, tu es en train de faire quoi? Là, tu es en train de remettre en cause le destin d'Allah. Tu te rends même pas compte que tu es en train de t'opposer au destin d'Allah. Tu es en train de dire dans ton fort intérieur qu'Allah il fait mal les choses. Accepte le destin. Accepte. Subhanallah, j'étais au téléphone avec un frère que j'aime pour Allah et son épouse. Je lui dis: mets le haut-parleur, comme ça je vous parle à vous deux. Le bébé, il est sorti du ventre, mais à l'intérieur du ventre, le bébé, il était étouffé. Et ça a fait que son cerveau, il ne répondait plus. Et jusqu'à maintenant, il ne répond pas. Il y a les battements de cœur, mais le cerveau, il ne répond pas. Et les médecins disent
ben, il reste quelques temps et ça y est, il va partir. C'est-à-dire, ils ont vu le bébé naître. Et le bébé, il est devant eux. Et ils sont, depuis la naissance, là, je vous parle de quelque chose, c'était il y a quelques heures que je les ai eu au téléphone. Et c'est difficile, et je les ai eu au téléphone. Je leur ai dit, ce bébé-là, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est sage, qui est puissant, qui est rahim. Il décide de lui laisser la vie sauve, de lui redonner tout ce qui lui manque pour vivre. Personne ne pourra s'y opposer. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Si Allah tabaraka wa ta'ala a décidé que ce bébé continuera à vivre, mais avec un handicap, il faudra accepter le destin. Et si Allah décide de le reprendre, et ça c'est une difficulté, c'est dur à entendre et c'est dur à vivre, il faudra également accepter. Parce que nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Gardez ça en tête. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'au moment de l'épreuve, il faut vous rappeler de la rahmat d'Allah tabaraka wa ta'ala. La miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah ici, elle a touché Ismaïl. Ça y est, il est prêt à être exécuté. Il met le couteau sur sa gorge et ce couteau on connaît sa règle. Un couteau, c'est tranchant, ça coupe. Ce couteau ne va pas couper. Tout comme le feu qui brûle ne va pas brûler le prophète Ibrahim alayhi salam. Tout comme l'eau, normalement on y met un bébé dessus, il se noie. Mais Moussa alayhi salam n'a pas été noyé. Allah tabaraka wa ta'ala il est qadir ala kulli shay. Donc garde en tête que même si l'épreuve elle s'intensifie et qu'elle durcit, la miséricorde d'Allah elle va te toucher bi'idhnillah. Fais les causes bien évidemment pour la mériter, en te tenant droit dans ta religion, en invoquant Allah. Allah il aime voir que son serviteur s'humilie devant lui, qu'il le supplie, qu'il l'implore, qu'il est insistant dans ses invocations. Allah tabaraka wa ta'ala, après qu'il ait mis à l'épreuve Ismaïl et son père, il va enfin ici délivrer le père et Ismaïl de cette épreuve. Et il va faire en sorte que ce couteau ne va pas couper Ismaïl et Allah Ta'ala fera en sorte qu'à la place d'Ismaïl, ça sera un mouton qui sera égorgé. Et c'est donc cette sunna qui est appliquée jusqu'à aujourd'hui, la sunna de notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam. Cette fête du sacrifice. Et ici, quand vous réfléchissez un petit peu, subhanallah, Ibrahim alayhi salam, c'est un exemple dans le sacrifice. À chaque fois qu'il a eu le choix entre quelque chose et Allah, il a toujours choisi Allah. Quand il a eu le choix entre lui et son père, Azar, qui lui-même fabriquait ses statues, il a choisi qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il a eu le choix entre Hajar et son nourrisson, de les laisser dans le désert et de choisir l'ordre d'Allah, il a choisi d'exécuter quoi? L'ordre d'Allah et d'obéir à Allah. Quand il a eu le choix entre l'ordre d'Allah et le fait d'égorger son fils, il a toujours choisi Allah. Il a toujours choisi Allah, c'est pour ça qu'il a atteint un immense degré de par ses sacrifices. Et quant à nous, qu'est-ce qu'on a sacrifié pour le dîn d'Allah tabarak wa ta'ala? Mon frère, ma soeur, regarde t'as quel âge aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour que la communauté musulmane aujourd'hui, elle avance, elle évolue? Quelle est ta contribution? Quel bien tu as apporté? Qu'est-ce que tu sacrifies déjà à titre personnel pour te rapprocher d'Allah? Salatul Fajr, t'en es où? Les prières à l'heure, la zakat qui est une obligation religieuse, le hajj, combien ils sont nombreux à aller dans toutes les destinations du monde pour prendre des selfies et les afficher en story sur les réseaux sociaux, mais il ne va pas au hajj. Alors que c'est une obligation religieuse pour celui qui en a les moyens. Non, je n'ai pas encore fait le tour du monde. Il a visité la Thaïlande, Bali, les Maldives, New York. Le hajj, c'est un pilier de l'islam. C'est une obligation religieuse. Et jusqu'à maintenant, on en a plein qui mettent les obligations de côté. Pourquoi? La dunya les a grignotés. T'as cru que tu allais vivre éternellement? Vous ne voyez pas? Tous les jours, les gens qui partent et qui nous laissent, tous les âges aujourd'hui sont touchés par quoi? Par l'ange de la mort. Et viendra un jour notre tour. Comme on est en train de parler, vous et moi aujourd'hui, un jour, on ne pourra plus parler avec quelqu'un. On sera sous terre. Ça sera terminé pour nous. Là aujourd'hui, vous ne réalisez pas à quel point on a une occasion en diamant. Laquelle? Celle de pouvoir œuvrer. Celle de pouvoir se rapprocher d'Allah. Nous qui avons commis des péchés qui, seul Allah les connaît. Les gens ils connaissent de nous, zahir, ce qui est apparent. Ils nous regardent, ils disent Masha'Allah le frère, Masha'Allah la sœur. Mais Allah il connaît le fond de nos cœurs. Et chacun d'entre nous sait ce qu'il vaut réellement. Mais on en est où nous dans notre relation avec Allah? Ils sont où nos sacrifices? Qu'est-ce qu'on a fait pour la religion d'Allah? T'as fait quoi?
à part tuer ton temps, à part courir derrière l'argent. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a autant sacrifié pour la religion d'Allah que le prophète Ibrahim alayhi salam. Son corps, il a été exposé au feu. Allahu Akbar. Son fils à l'égorgement. Ses biens, il les a mis au service d'Allah tabarak wa ta'ala. Il a sacrifié sa vie pour Allah azza wa jal. Allah tabarak wa ta'ala dit wa Ibrahim alladhi waffa, et celle d'Ibrahim qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre. Allah ta'ala il dit inna Ibrahim kana umma. Ibrahim était un guide. Dans le tafsir, il nous dit inna Ibrahim kana imaman qudwatan jami'an li khisal al-khayr. Lidhalika ikhtarahu Allah li khullatihi. C'était quelqu'un qui était exemplaire dans ses sacrifices, dans ses adorations. C'est pour cela qu'Allah il l'a élu, il l'a favorisé, il en a fait de lui un ami intime. Allah Ta'ala il dit Salamun ala Ibrahim, paix sur Ibrahim. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on se positionne, nous, dans notre vie. On veut quoi de notre vie exactement? Tu penses à quoi? Toi, tu veux quel type de vie? Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Il faut que tu te poses les questions existentielles. Qu'est-ce que je fais sur terre? Qu'est-ce que moi j'ai fait des ordres d'Allah? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'investir dans la religion d'Allah? Chacun d'entre nous doit trouver sa place. Chacun d'entre nous doit agir et avoir un rôle positif pour nous-mêmes et pour les futures générations. Ahibbatil kiram, n'oubliez pas, en sacrifiant cette bête, qu'on la sacrifie pour Allah tabarak wa ta'ala. On ne la sacrifie pas pour X ou Y personne, ou pour un saint ou un pieux. On ne sacrifie nous que pour Allah tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah. D'après Ali ibn Abi Talib, le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Allah maudit celui qui égorge un animal pour un autre que lui. Donc gardez en tête, ahibati fillah, que nous on va faire cette adoration. Et dans cette adoration-là, ce qu'on veut, nous, c'est pas simplement distribuer de la viande, manger de la viande. Non, nous, on veut atteindre at-taqwa. At-taqwa, la piété. Pourquoi je dis ça? Parce que en faisant cet acte, tu es en train de faire quoi? De te conformer à une sunna. En te conformant à cette sunna, tu es en train de chercher la satisfaction d'Allah. Allah Ta'ala dit Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Donc ici Allah Ta'ala dit ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part c'est la piété. Il faut vraiment faire le nécessaire pour demander à Allah de nous accorder la piété et d'avoir ça comme objectif, d'être pieux, parce que le paradis Allah il l'a préparé pour les pieux. Allah Ta'ala il dit j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul œil n'a vu, aucune oreille a entendu et aucun cerveau ne peut imaginer. Personne ne peut imaginer ce qui est au paradis. Et ce qui est au paradis Allah il l'a préparé pour les pieux. Et à chaque fois que vous allez voir les actions qui nous ont été demandées, c'est pour atteindre la piété. C'est pour atteindre la piété, c'est donc notre objectif. Fais le nécessaire pour être pieux. Pour cela, il va falloir sacrifier. Sacrifier de ton confort, sacrifier de ton sommeil, sacrifier de ton temps, sacrifier de ton argent. Tu ne dois pas vivre comme les gens qui n'ont pas d'objectif ou qui vivent en étant insouciants, qui ne pensent pas à l'au-delà. Qui vivent au jour le jour, qui tuent le temps, qui gâchent leur temps dans les réseaux sociaux à regarder du haram, à se remplir les yeux de quoi? De ce qui met en colère Allah tabarak wa ta'ala, à se remplir les oreilles de ce qui met en colère Allah, à prononcer ce qui met en colère Allah. Ne soyons pas de cela, apprenons à sacrifier. Ici on a un excellent exemple du sacrifice, le prophète Ibrahim ainsi que son fils Ismaïl alayhi salam, et notre mère Hajar également qui a une confiance en Allah qui est exemplaire. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous utiliser dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah azza wa jal de nous accorder la sincérité, la véracité dans les propos et les actions. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de notre religion et surtout de nous accorder une bonne fin.